Salut, alors moi c'est Fred, un des organisateurs du film et président de l'association Maple Leaf. Alors, le projet c'est né à la suite de mon livre que j'ai écrit qui est sorti en 2014 sur la 7e brigade d'infanterie canadienne qui fait partie de la 3e DIF qui a débarqué le 6 juin sur les plages normandes à Juno Beach. On a, à force d'en reparler, de digresser sur le sujet, on s'est dit que ce serait bien d'en faire un film en fait, qui est un des vecteurs d'intéressement le plus important pour les gens. C'est beaucoup plus facile d'accès en fait, qu'un livre même ou des lectures le soir ou des présentations. Là on est vraiment sur quelque chose de ludique qui peut se regarder chez soi et on a pensé que c'était le meilleur moyen en fait. En fait on a toujours cru, on s'est jamais trop posé la question, on était peut-être un peu ingénus, mais on s'est toujours dit que le jeu en valait la chandelle. Donc en fait on a commencé beaucoup trop, on pensait tout filmer en 4 jours alors qu'en fait on n'a aucune expérience dans le cinéma ni dans la technique et on a été aidé par des copains, on en a discuté, on a revu les choses, on a redécalé, on a changé plein de choses au fur et à mesure, ça fait quand même plus d'1 an qu'on est dessus et on a décidé de tourner en plusieurs années, on a décidé déjà de chercher des fonds parce qu'en fait on a commencé, on avait presque rien et on s'est dit que les gens allaient adhérer au projet et d'une manière ou d'une autre on allait réussir à convaincre les foules en fait. Alors à la base on pensait beaucoup aux enfants. On se voulait un peu être des traits d'union en fait, entre ce qu'on a pu nous connaître des vétérans, surtout de l'histoire, de toutes les archives et tout ça, pour les jeunes, pour les enfants, et puis après on s'est dit pourquoi pas pour un peu plus large, donc oui les écoles, mais après peut-être le présenter dans différents cinémas ou musées même, et après pourquoi pas le vendre à des plateformes en fait, donc ça peut être différentes plateformes qu'on connaît tous. Alors le documentaire, en fait, on suit un des bataillons canadiens, un des 9 bataillons d'infanterie de la 3e DIV, qui a débarqué en première vague sur Grès-sur-Mer, un tout petit peu Courseulles, et qui a été, qui a un taux de perte énorme, en fait, qui a subi beaucoup de dégâts dès les premières minutes de l'assaut, et qui est comparable au taux de perte que peuvent connaître les Américains sur Omaha Beach, ou même dont on parle très peu les Britanniques sur Goal et Sword, en fait. Alors c'est vraiment point clé, parce qu'en fait le bataillon il est renouvelé dès 3 jours pratiquement. On part, la première partie ce sont les docks, l'embarquement depuis les camps de transit au nord de Southampton. On enchaîne avec l'embarquement dans les docks de Southampton, le débarquement pour la 2e partie. La 3e partie concerne le village de Tierceville et Crowley où des médailles sont gagnées par des officiers canadiens pour la prise d'objectifs. La 4e partie concerne les grands combats de Pluton-Bessin qui commencent le 7 juin, qui finissent le 8, où là le bataillon est presque oblitéré. Et le 5, ce sera la partie la moins grosse, ce sera les exécutions, parce que le bataillon connaît 58 exécutés, des prisonniers canadiens du bataillon qui ont été exécutés par la 12e SS. Le but c'est de le sortir pour le 80e en 2024. C'est notre objectif, après on va connaître des difficultés, c'est certain, mais on souhaite trouver de l'argent le plus vite possible. On va tourner sur la plage de Grès-sur-Mer, la commune de Grès-sur-Mer nous suit, nous a fait déjà tous les papiers, on a toutes les facilités en fait pour pouvoir tourner là-bas. Nous on s'est déjà lancé dans la construction d'une barge, du moins d'une réplique, d'une partie de LCA britannique qui n'existe presque plus. Donc ça fait 5,50 m sur 2,80 m et on va tourner l'assaut en fait comme ça, on va refaire les obstacles de plage, on va faire appel à un armurier, un artificier et on va recréer l'assaut canadien de Juno en partie sur la plage de Grès-sur-Mer. On cherche toujours des fonds, on cherche à fédérer autour du projet, on accueille tout le monde en fonction des compétences, des connaissances, des qualités. C'est toujours difficile, on a toujours des trackers, des gens qui vont nous poser des problèmes pour X raisons, mais on essaye aussi d'avancer, de fédérer plus de gens autour de ça pour que ça se transparaisse à l'écran et que les personnes adhèrent au projet, soient fiers aussi de leur région, parce qu'en fait on parle des Canadiens, mais aussi le fait de passer dans le Bessin où on se trouve, ça peut rendre les gens fiers et se dire voilà, les stèles devant lesquelles on passe tous les jours, ça a une signification en fait. Et c'est juste ça, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est la chose qu'on voulait faire.